Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 12 de la 3ème saison des 50. Bon, pour le coup, cet épisode, normalement, il s'est passé des trucs, hein, on a eu de la matière, là pour le coup, on peut pas le nier, hein, on a eu de la matière. Mais j'ai quand même pas apprécié cet épisode, mais pas par rapport à cette pseudo-culture du vide ou tout ce que tu veux, pas dans ce sens où l'épisode il s'est rien passé, au contraire, il s'est passé des choses, sauf que ça a été totalement désamorcé en fait par la fin. Ça a été, on t'a montré des trucs qui au final n'ont servi pas à grand chose. Tout ce qu'on a vu, hein, tout cet épisode finalement, n'a servi d'un point de vue impact. Je veux dire, tu transposes ça dans une série télé, donc pas télé-réalité mais plutôt une série classique, eh bien tu aurais eu un épisode inutile puisque on t'a montré des choses, on t'a fait croire des choses, sauf que ces choses n'arriveront pas, donc ça servait à rien. Donc j'ai vraiment haï cet épisode par rapport à ça. J'ai quand même apprécié l'épisode lorsque j'étais sur le bateau, mais en finalité je pense qu'on s'est un petit peu fait douiller. Enfin, je vais rentrer plus en profondeur dans quelques minutes. Tout d'abord donc on a eu les fameux sauvés / éliminés. Donc la première sauvée, à chaque fois il te fait ça, hein, le lion, c'est-à-dire qu'il te donne les premiers sauvés et arrivé au dernier, pourquoi est-ce qu'on va te donner le sauvé comme on l'a fait précédemment, alors qu'on pourrait très bien conserver entre guillemets cette tension, ou en tout cas la rallonger, hein, en tout simplement inversant, hein, en faisant l'effet miroir, c'est-à-dire en te donnant le nom des éliminés d'un coup, comme ça on te change le format, tu sais pas pourquoi, pour bien, enfin si tu sais pourquoi en fait, c'est pour rallonger encore une fois comme je te l'ai dit l'épisode. Mais donc la première sauvée avec 29 votes sur 34, ça on le savait déjà par rapport à l'épisode d'hier, mais on connaissait pas son prénom. Et bien le prénom en question c'est Sephora, donc là pour le coup j'étais extrêmement content, comme je te l'ai dit, elle faisait partie des personnes que je voulais qu'ils soient sauvées. Par contre je peux pas m'empêcher d'avoir un sentiment d'étrangeté parce que bah ok, enfin je suis content pour elle, hein, je l'aime bien. En plus elle aussi elle avait fait une petite séquence sympa, etc. Voilà, elle était toute contente et tout. Sauf qu'à un moment donné elle fait un bisou à Nico. Alors c'est leur droit, hein, bien évidemment. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Julie Ricci n'apparaît plus dans aucune séquence. Parce que là on parle pas en mode uniquement avec Nicolas, on parle de base. Je me demandais si elle était encore dans l'émission. Au final j'ai mis pause, j'ai vu que elle était tout en bas à droite de l'écran. Mais à part c'est parce que c'était un plan général, hein, c'est parce que c'est un plan de tout le monde, mais je ne comprends pas pourquoi on ne voit même pas ne serait-ce que sa réaction. Alors on le voyait en fait, elle était en train de sourire, elle était en train d'applaudir, etc. Elle a l'air de s'en foutre un petit peu honnêtement, mais c'est ultra bizarre je trouve. Par rapport aux télé-réalités de base, je trouve que c'est ultra bizarre parce que quand tu as un mec qui s'approche d'une meuf et que ensuite il fait un 180 degrés vers une autre personne, eh bien il se passe normalement des choses, alors que là il se passe absolument rien. On dirait qu'elle s'en bat les couilles mais totalement. Je sais pas si c'est une stratégie de la part de Nico pour essayer de la titiller un peu ou quoi, mais enfin si c'était le cas franchement ce serait pathétique, hein, je trouverais. Mais en fait je pense même pas, mais le fait qu'on ait même pas eu de conclusion par rapport à elle, que elle en fait n'est pas une séquence pour dire c'est pas grave, etc., et que en soi ça reste en suspens, ça reste en stand-by, bah je trouve que c'est chelou en fait. C'est un peu bizarre je trouve. La deuxième personne qui a été sauvée avec 24 votes sur 34, c'était Lisa Marie. Bon en soi pour moi c'était pas très surprenant, hein, honnêtement, parce que bah il faut pas oublier qu'elle est en bis-bis avec Kevin Gage, hein, et que Kevin Gage il a quand même le bras long. En plus bon voilà, il est dans le clan de Jordan, dans le clan de Nicolas, dans le clan des grosses têtes, hein, finalement. Donc c'est pas spécialement très surprenant, même si moi ça me fait chier parce que bah, je voulais pas qu'elle revienne, pour éviter d'avoir des séquences à la Kevin Gage et Lisa Marie. Bah du coup on va encore être servi. Ça par contre c'est pas pour me plaire. La troisième personne à être sauvée avec 20 votes sur 34, c'était Fred. Là j'étais content parce que c'était l'une des personnes que je voulais qui revienne, mais j'ai quand même été surpris parce que honnêtement j'y croyais pas trop. Je pensais que ça allait être plutôt Beverly qui allait revenir plus facilement. Au final c'est pas le cas.
j'ai envie de dire tant mieux ou pas, hein. Au fond j'aime bien aussi Beverly, mais c'est surprenant, c'est un peu plus surprenant qu'Izamari, on va dire. C'est un peu plus surprenant qu'Izamari. Et la dernière personne à être sauvée avec 18 voix sur 34. D'ailleurs, en fait, ils l'ont fait en 2 tours, hein, parce qu'il y a eu le premier tour, en fait, c'était égalité parfaite. Donc c'était 16 voix pour Kumba et 16 voix pour Beverly, donc ils ont dû refaire un tour. Comment, encore une fois, rallonger la durée? Alors ça, pour le coup, ils le calculent pas, enfin, j'espère qu'ils calculent pas les égalités. Mais le fait que c'était tellement long, franchement, j'ai vu ça, je t'ai dit, j'étais en train de regarder ma montre que je n'ai pas d'ailleurs, hein, pendant cette séquence, et je me suis dit, mais pour avoir le nom de 4 malheureux sauvés, on a dû attendre 15 minutes quand même, hein. C'était tellement long. Normalement c'est censé être des moments intenses, c'est censé être des moments intéressants, hein, les éliminations. Sauf que quand tu rallonges le truc à mort, mais en fait toute l'attention que tu as, tout l'intérêt que tu as de ces séquences là, bah, elles deviennent tellement longues que moi en fait ça me fait chier. Je sais pas vous, hein, dites-moi dans les commentaires votre ressenti concernant ces éliminations, mais moi ça m'a saoulé sur la fin. Mais c'est un truc, pourtant je voulais connaître le nom, mais je voyais en fait que ça traînait en longueur et que ça me cassait les couilles en fait. Bon, du coup la dernière sauvée c'était Kumba, comme je te l'ai dit, avec 18 voix sur 34 lors du second tour, hein, puisqu'il a eu le premier tour où c'était une égalité parfaite. Alors du coup j'étais quand même surpris par rapport à ça, parce que je pensais que Beverly avait plus de popularité que Kumba. Quelque part j'ai été content parce que j'apprécie aussi Kumba, donc elle avait même un peu pleuré, on aurait dit, elle était touchée par rapport à ça. Ça m'avait bien plu vis-à-vis de Kumba. Mais là c'est vrai que ça restait un peu kiff-kiff, puisque je pensais quand même que Beverly avait plus de popularité que Kumba, mais au final c'est Kumba qui a été repêché. Pour quelle raison? Tu te doutes bien que ça en fait c'est uniquement stratégique, puisqu'on a même eu lors du second tour plein de petits passages où on voyait, voilà, des gens qui essayaient d'aiguiller pour sauver telle ou telle personne. D'ailleurs, Eddie était un petit peu au centre de tout, c'est un petit peu le nœud du problème, hein. Tout allait probablement, enfin peut-être pas tout du coup, mais ça allait être un facteur majeur, puisque bah, il savait pas pour qui voter. Est-ce qu'il doit voter pour Kumba, qui est réellement ami, avec qui il est réellement ami mais qu'il n'a pas vraiment parlé plus que ça pendant cette émission, ou au contraire Beverly, avec qui il a beaucoup plus d'attache sur cette émission mais qui est moins ami dans la vraie vie. Au final il a fait son choix, il a choisi Kumba, j'imagine, hein, puisque c'est elle qui a été repêchée, donc j'imagine qu'il a choisi Kumba. Par contre je comprends pas pourquoi les gens à chaque fois lui mettent des coups de pression. Par exemple t'as Nico qui bah alors oui je sais, c'est pour l'inciter à passer à l'acte, mais si j'avais été en fait si j'avais été dans la situation d'une des personnes qui a un coup de pression d'une autre personne, même si j'ai pas envie, bah je ferais l'inverse juste pour l'emmerder, tu vois. je ferais exactement le contraire juste pour le faire chier. Bon, au final il a quand même voté Kumba. Est-ce que c'est par peur ou parce que voilà, on commence à voir un petit monopole se dessiner? D'ailleurs ça c'est le truc qui me fait chier, parce que ça laisse présager que bah, ça va se passer exactement comme dans les autres saisons, hein, c'est-à-dire que la grosse alliance, qui en plus accessoirement est l'alliance des grosses têtes, eh bien ils vont grignoter petit à petit l'autre alliance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, et ensuite ça va être au tour des pions d'être éliminés. J'ai un peu peur que ça se passe comme ça. Je pense honnêtement que ça va se passer comme ça, puisque ça s'est passé comme ça les 2 dernières saisons, donc pourquoi pas, enfin surtout la première en fait, c'était surtout la première saison qui avait ce genre de stratégie, et j'ai du coup un peu peur que bah ça devienne chiant sur le moyen terme, parce que habituellement quand tu as ce système là qui se profile, en règle générale en milieu d'émission, bah il commence à avoir un grand creux, parce que bah il commence à avoir les forces qui se déséquilibrent de malade, à moins que voilà, il y a un truc exceptionnel qui se passe, que les 3/4 de l'alliance soient sur le banc, et que là il faut déjà faire des choix. Ça peut être là ça peut donner des petites fulgurances, sauf que ça dure jamais bien longtemps, parce que ok d'accord, tu as ça une fois, mais tu n'as pas ça jusqu'à la finale. Donc en règle générale les remontadas dans ce genre d'émission ils se font pas trop, donc j'ai un petit peu peur que bah, par la suite ça devienne fade en fait. Et donc les éliminés étaient les suivants: JP avec 0 voix. Alors là pour le coup, comme je te l'ai dit, il avait demandé à être éliminé, donc moi ça me surprend pas, enfin si, ça me surprend quand même qu'il ait eu 0 vote, mais pas dans le sens je m'y attendais pas, plutôt dans le sens je m'attendais
pas à ce que ça se produise réellement, mais en soi c'est logique, étant donné que voilà, il a demandé à être éliminé, au final ses souhaits ont été exaucés, j'aurais fait exactement pareil que les 50. Il y avait aussi Linda qui a été éliminée avec 3 pauvres voix sur 34, là j'avoue que j'étais un petit peu déçu parce que j'aurais apprécié qu'elle réintègre l'aventure, ne serait-ce à la place de Lisa Marie, parce que au moins on aurait plus Lisa Marie, enfin les séquences Lisa Marie, Kevin Gage, et en plus on aurait conservé la tension avec Fred. Finalement c'est pas ça qui a été accepté par les joueurs. Par contre elle m'a quand même beaucoup fait rire puisqu'elle a très mal réagi, elle disait en interview bande de nazes. Franchement ça a l'air d'être une mauvaise perdante hein, quand même la Linda, mais elle m'a quand même bien fait rire. Il y avait également Amine avec 8 voix cette fois-ci sur 34, où là par contre j'étais surpris puisque t'avais Bev qui disait en interview que il était apprécié. Après est-ce qu'elle disait ça pour meubler, pour donner des choses en sa faveur parce qu'en soi on le voit pas, ou est-ce que c'est réel? Peut-être qu'il est réellement apprécié et que du coup nous on a simplement pas d'image parce qu'il a pas été conservé au montage. Concernant le cas d'Amine, je vais y revenir un petit peu plus tard, tu vas voir que ça va être un petit peu plus surprenant peut-être, en tout cas intéressant je pense. Quoi qu'il en soit, Steph avait dit en parlant de lui qu'il était humble, donc je sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, eh bien quelque part il a un peu raison, ça peut le desservir parce que du coup il est pas dans les histoires ou quoi, peut-être qu'il prend pas position, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a aussi peu de votes, mais quelque part je trouve que c'est dommage puisque j'aime les personnes en fait qui font preuve d'humilité, donc je pense honnêtement que j'aurais pu apprécier cette personne. Enfin là il est même pas encore éliminé réellement puisqu'il s'est encore passé la salle de la seconde chance, hein, tu connais, mais voilà, je pensais quand même que enfin je suis déçu en fait qu'il ait pas été plus montré, c'est ça que je veux dire, je suis déçu qu'il ait pas été plus montré. Et la dernière personne donc à être éliminée, bon il y a eu Beverly bien évidemment au second tour, mais je veux dire la dernière personne hormis ça c'était donc Valentin avec 16 votes sur 34, donc lui pour le coup c'était un petit peu plus serré. J'étais déçu parce que Grace avait dit en interview qu'elle voulait continuer son histoire avec lui, donc preuve que au final c'était pas la fin en fait, donc ça j'étais content. Je suis moins content qu'il ait été éliminé bien sûr, mais j'ai quand même été content que Grace a eu cette réaction. J'espère honnêtement, je sais pas, hein, je les suis pas, mais j'espère qu'ils se sont contactés en off et peut-être qu'ils ont poursuivi un bout de chemin ensemble hors télé-réalité. Je pense que ça peut être un beau couple. Donc voilà, 15 minutes pour tout ça, donc c'était plutôt sympa au début, un petit peu longué sur la fin. Bon, encore une fois, hein, le deuxième tour était quand même intéressant par rapport à Eddie, mais parce que voilà, il y a eu un petit clash avec Nico, mais en soi c'était quand même vachement long. Et en plus de tout ça, c'est que c'était vachement long, mais pour une très mauvaise raison, et c'est ça en fait qui fait que ça me casse les couilles, c'est qu'il y a eu la salle de la deuxième chance. Alors la salle de la seconde chance, quelque part c'est pas une surprise, enfin moi je me posais la question, est-ce que ça allait être à toutes les éliminations, ou est-ce que ça allait être juste pour les premières éliminations, parce que Amélie avait dit que c'était pour les premiers éliminés. D'ailleurs elle l'a répété, je suspecte énormément la vidéo d'être exactement la même d'ailleurs hein, que celle qu'on avait vue précédemment, donc juste un copier-coller. Je pense qu'ils se sont même pas cassé les couilles à réenregistrer, parce que elle a réutilisé, je te cite hein, la phrase, offrir une seconde chance au premier joueur éliminé de la saison. Alors du coup voilà, c'est cette partie là moi qui m'a un petit peu interloqué, parce que je pensais que ça allait être juste enfin je me suis demandé, est-ce que ça allait être les premières éliminations ou est-ce que ça allait être la première élimination, donc au singulier. Au final, probablement que c'est au pluriel, mais du coup, moi je me pose déjà une question, ça veut dire que ça va être inégal, puisque ça veut dire les premiers éliminés, ok très bien, mais ça va s'arrêter à quand en fait? C'est à partir de quel moment où ils vont arrêter? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'indication claire en fait. Est-ce que c'est juste une formule pour dire voilà peut-être qu'il va se passer autre chose, ou est-ce qu'ils vont changer le format, ils vont changer le schéma, ou est-ce que c'est pour dire tout simplement qu'ils vont donner des traitements de faveur au début et pas sur la fin? Si c'est le cas, bon déjà que l'équilibre est pas forcément respecté, j'en serais vraiment pas très content. Mais quoi qu'il en soit, on a eu cette salle de la seconde chance alors qu'on a eu 15 minutes d'épisode à voir des pseudo éliminés, donc quelque part on s'y attendait, mais bah du coup c'est pour ça aussi que ça m'a saoulé, c'est que en fait ça traînait en longueur pour finalement pas grand chose, puisque dans tous les cas il y a cette deuxième chance. Alors la deuxième chance dans tous les cas c'est une seule personne hein, qui peut être sauvée. Sur les 5 éliminés il n'y a qu'une seule personne qui peut être sauvée, on connaît déjà son nom. J'ai été surpris hein, honnêtement j'ai été surpris qu'on l'ait montré directement. Je pensais que ça allait être en mode cliffhanger, surtout qu'il y a eu une petite séquence
l'alliance du château qui avait été mis entre temps. Donc je me suis dit que ça allait rallonger un petit peu la durée de vie inutilement. Mais finalement, pas du tout, puisqu'on a quand même eu l'info. Alors d'abord pour ce qui s'est passé au château, j'étais très content et très hypé. C'est pour ça que je suis énervé sur cet épisode, parce que il s'est passé des trucs au château. C'était pas les histoires avec Lisa Marie et tout, les retrouvailles, tout ça, non. Là on a eu des trucs plus intéressants. On a eu en fait une sorte de guerre qui a été déclarée, parce que finalement Oliviani lâche la bombe, hein. Elle dit que voilà... Valentin n'a pas apprécié que Jordan élimine Giovanni. Ça a fait un petit peu de boucan. Enzo, il était chaud patate, il était un petit peu en train de titiller Jordan et l'alliance adverse globalement. Alors j'ai pas trop compris son objectif. Enfin si, j'imagine que Enzo il voulait mettre une cible sur la tête de Jordan en disant que voilà, il préfère sauver son alliance que les personnes qui l'apprécient. Mais en même temps c'est un jeu, donc je voyais pas trop où il voulait en venir. Enfin peut-être que ça pouvait fonctionner pour les autres, mais dans tous les cas ça reste un jeu et Jordan l'a très bien compris. C'est d'ailleurs j'étais très content qu'il ait eu cette réflexion. Mais bien évidemment que c'est un jeu, donc c'est pas parce qu'il décide d'éliminer Giovanni par exemple que ça veut dire qu'il l'aime pas, hein. Il peut bien évidemment être déçu de Giovanni, c'est logique, mais ça, encore une fois ça reste un jeu. Donc et pareil par rapport à ce que Enzo disait. Enfin quoi qu'il en soit, on voit clairement que Enzo a envie d'éliminer Jordan, et Jordan bah lui en fait il a un peu envie d'éliminer tout le monde, puisque il a envie d'éliminer Enzo, il a envie d'éliminer Clarisse. On l'avait vu justement sur la fin d'épisode où Clarisse était un petit peu énervée sur Alex parce qu'elle pensait que Alex était au courant. Je pense pas qu'il était au courant réellement, mais on la sentait en tout cas réellement touchée. Bon dans tous les cas c'est je pense un sentiment à chaud, parce que j'imagine que c'était qu'elle a perdu Giovanni il y a quelques heures, hein, tout au plus en réel, je veux dire en temps réel. Donc voilà, je pense qu'elle parlait sous le coup de l'émotion, mais quoi qu'il en soit, voilà, pour Jordan, dans tous les cas, eh bien, c'est ce que je te disais avec son pouvoir, c'est que bah il va commencer à créer la polémique et bah il risque d'être grandement mis en danger. Heureusement quelque part qu'il est avec la plus grande alliance, heureusement que l'alliance adverse a été affaiblie sur ces deux dernières épreuves, parce que bah j'aurais pas donné cher pour Jordan, parce que là, en l'occurrence, enfin à moins qu'il y ait vraiment gros retournement de situation, que tous les nominés soient les nominés de son propre clan. Là dans ce cas là il est dans la merde, mais il peut quand même remercier le bon Dieu d'avoir la meilleure alliance, d'avoir l'alliance la plus importante numériquement parlant, on va plutôt dire ça comme ça. Et puis donc on a eu le deuxième jeu, hein, par rapport aux éliminés. Alors déjà bon, je te disais par rapport à la salle de la deuxième chance, c'est chiant parce que voilà il y a eu les éliminés qui ont duré une plombe, etc. Oui c'est vrai, mais il y a quand même un petit truc que je voulais rajouter, c'est que cette fois-ci ils ont été plus malins, j'ai trouvé. Ils ont été plus malins parce qu'ils t'ont pas montré la salle de la deuxième chance, ils t'ont pas montré que les gens étaient pris à part, enfin si, ils t'ont montré que les gens étaient pris à part et qu'ils étaient emmenés, mais ils ont pas montré que c'était dans la salle. Donc bon, nous on se doutait par rapport à ce qui s'était passé précédemment, mais au moins ils te l'ont pas montré, donc ça pouvait laisser, on pouvait avoir une petite surprise. Donc ça c'était plutôt malin. C'est dommage qu'ils simulent pas vraiment le truc complètement en les mettant dans les vannes en fait. Tu les mets dans les vannes, tu fais semblant, tu t'enregistres une séquence où ils partent en vanne, et en fait ils sont juste ramenés à côté quoi, tout simplement. Ils sont juste ramenés dans la salle de la deuxième chance. Moi je préférais un truc comme ça, au moins il y aurait plus de suspense, mais bon, on va dire que il y a du progrès, hein. On va pas non plus les accabler pour ça. Et donc le fameux jeu, c'est un jeu qui fait preuve d'adresse, puisque chaque joueur reçoive 15 cartes, des cartes de jeu, hein, bien évidemment, roi, dame, valet, tout ça, tout le bordel, et ils doivent tout simplement faire un château de cartes, donc de 3 étages, hein. Donc tu dois mettre 6 cartes collées sur le premier étage, mettre 2 cartes au-dessus, puis mettre 2 cartes, enfin 2 fois 2 cartes sur le deuxième étage, mettre une carte au-dessus et mettre une carte sur, enfin 2 cartes pardon, sur le premier étage. Donc c'est un petit peu pour avoir les 15 cartes, hein, je veux dire, parce que tu dois utiliser toutes les cartes, hein, quand tu fais ton château. J'ai trouvé que c'était quand même assez compliqué, hein, parce que enfin si j'avais été à leur place, je pense que j'aurais pas réussi le jeu, honnêtement. Ça demande un peu plus d'adresse. Après il y en a qui ont fait preuve de beaucoup d'intelligence, et justement je reviens sur le cas Amine, puisque on l'a
pas vu. Enfin moi j'ai pas vu dans toutes les missions. C'est la première fois réellement qu'on le voit. Et il a fait preuve de beaucoup de jugeote, puisqu'il a utilisé sa salive pour un petit peu faire adhérer les cartes ensemble. J'avais trouvé que c'était plutôt malin de sa part. Et je me suis un petit peu refait le film dans ma tête et je me suis dit mais attends, il fait preuve de pas mal d'intelligence sur les épreuves. En plus apparemment il est humble. Peut-être qu'il est bon délire, peut-être qu'il est sympa, tout ça. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on est bassiné à avoir H24 des séquences de Lisa Marie et de Kevin Gage? Alors oui, je sais, je me doute, c'est pour les histoires d'amour, tout ce que tu veux. Mais je peux pas y croire. Encore une fois, j'y crois zéro. Et je pense que personne n'y croit. Hein. Je suis sûr que même eux, en fait, n'y croient pas. Mais réellement, j'ai été vraiment surpris de ce candidat-là. Et j'ai été d'autant plus frustré parce que je me suis dit, mais si ça tombe, il était beaucoup plus intéressant que les séquences de Lisa Marie et de Kevin Gage qu'on a eu. Parce que autant si on en a quelques-uns, je dis pas, par exemple Julie Ritchie et Nicolas Lozina, on en a eu, mais je suis pas énervé sur eux. Bon, déjà parce que j'y croyais un peu plus. Bon, maintenant, plus trop, mais malgré ça, outre ça, dans tous les cas, ça restait léger. Alors que Kevin Gage et Lisa Marie, je pense que sur toutes les séquences d'amour qu'on a eu, bah c'est de loin celui où on a eu le plus d'images en fait. Donc plutôt surpris, agréablement surpris de ce candidat Amine, qui au final a gagné, hein. C'est lui qui a gagné. D'ailleurs je pense honnêtement que il peut remercier Beverly de lui donner la victoire. Alors elle lui a pas donné la victoire volontairement bien évidemment, mais c'est parce que Beverly en fait pour moi elle était plus forte qu'Amine, elle avait un train d'avance. Sauf que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle réfléchit pas, hein, parce que normalement la stratégie c'était quoi? C'était de faire 3 étages, on est d'accord, avec 15 cartes. Si tu calcules simplement mathématiquement parlant, tu calcules. Tu as 6 cartes, donc tu as 3 fois 2 cartes sur le premier étage. Ça te fait 6 cartes. Tu as 2 cartes pour mettre le plafond du premier étage. Ça te fait 8 cartes. Tu as en plus sur le deuxième étage 2 fois 2 cartes plus le plafond une carte. Ce qui fait que 2 fois 2 cartes c'est 4 cartes. Le plafond c'est une carte, ça fait 5 cartes. Le premier étage il y a 8 cartes. 8 plus 5 ça fait 13. Et le dernier étage, tu mets une fois 2 cartes pour avoir le toit et tu as donc tes 15 cartes. Ça c'est d'un point de vue mathématique, hein. On peut pas dire non il y a différentes manières de faire, non, c'était la seule et unique manière de faire, ok. Sauf que elle, je ne sais pas pourquoi en plus elle avait une zone prédéfinie qui faisait la taille de 3 cartes pour le premier étage. Donc j'ai pas compris pourquoi elle a mis une quatrième rangée. Elle a mis 4 fois 2 cartes. J'ai pas compris pourquoi elle avait ajouté 2 cartes. Est-ce que, parce que au début c'est ce que je me suis dit, est-ce que c'est pour préparer le toit au cas où? Mais ça n'aurait aucun sens dans tous les cas. Et je pense honnêtement que c'était pas le cas dans Anyway, parce que elle avait quand même mis un plafond. Donc c'était vraiment la preuve que pour elle c'était le premier étage. Donc en fait à partir de là je savais qu'elle allait pas gagner. Ou en tout cas il fallait qu'elle s'en rende compte. Mais dans tous les cas l'avantage qu'elle avait, parce qu'elle était vraiment la première à ce stade là, hein. Donc j'étais surpris qu'elle ait utilisé ça et je me suis dit mais attends mais elle réfléchit pas en fait, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'elle a perdu, hein, parce que si elle avait fait la rangée classique et qu'elle avait fait le schéma traditionnel, bah elle aurait dépassé Amine en fait, hein, parce que Amine au final il est revenu, mais il est revenu parce que justement Beverly a perdu énormément de temps. Donc je comprends pas en fait, je la comprends pas. Entre le coup des cordes, je suis pas certain, hein, mais entre les coups des cordes qui étaient potentiellement pas emmêlés, que du coup la solution sautait aux yeux, et maintenant je commence à me poser des questions sur sa logique. Je me demande si elle est réellement logique comme meuf. Et sinon bah tout le reste, on a eu assez peu d'images, mais ils étaient un peu à côté de la plaque. Valentin il avait même pas réussi à faire le premier étage en fait, donc il était vraiment très très loin. Et c'est là où je me dis justement c'était chiant, parce que on te monte la sauce, parce que je t'avais dit que j'avais été énervé par rapport à cette deuxième chance, mais c'est pas que. Si ça avait été que ça, bon ça m'aurait saoulé, mais sans plus. Pourquoi est-ce que j'ai été énervé? Pourquoi est-ce que je dis que l'intégralité de l'épisode se désamorce totalement? Eh bien c'est parce que bon déjà tu as les éliminations qui ont été complètement désamorcées par rapport à la scène de la deuxième chance, puisque la scène de la seconde chance te permet de sauver un éliminé, donc tu savais en fait qu'ils n'étaient pas tous éliminés, qu'il allait quand même avoir un jeu.
Et au-delà de ça, en plus de ça, c'est qu'on te montre une séquence où il va se passer des trucs, on te promet une guerre, parce qu'on te disait que voilà, si c'est Valentin le gladiateur, ils allaient les laisser gagner, ils allaient faire tout pour qu'ils reviennent, comme ça, ils pouvaient éliminer un joueur fort, ils pouvaient couper la tête de Jordan, par exemple, qui fait peur parce qu'il a le pouvoir, tout ça, enfin bref, on te promet des choses avec cette séquence, qui au final n'arrivera pas, puisque Valentin a été éliminé dans le même épisode. Alors j'aurais pas voulu de toute façon que ce soit dans 2 épisodes, mais quoi qu'il en soit, on te fait monter la sauce avec cette séquence pour, in fine, tout balancer à la poubelle en fait. Donc alors je comprends que la prod ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la villa, dans le château, mais ils contrôlent le montage. Bien évidemment, eux, ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Forcément, ils ont 1 seconde de rush, ils vont te le mettre. Ils vont te la mettre, c'est logique, c'est pour avoir un maximum de matière. Mais le fait de tout montrer, il faut pas oublier qu'on est dans une télé-réalité. Donc, parce que si c'est pour avoir la même chose qu'en réalité, je peux t'assurer que ça serait sacrément chiant. Hein. Le montage fait beaucoup quand même dans une télé-réalité. Donc, et c'est d'ailleurs à cause entre autres de ça que les 3/4 du temps je me fais chier, c'est parce que le montage est trop lent en fait. Donc entre le montage qui est trop lent et en plus le fait que quand on te montre des séquences qui sont intéressantes, la promesse la chose promise, tu sais que ça arrivera jamais. En fait moi j'ai eu comme sentiment une frustration énorme parce que j'étais hypé, je me suis dit oh putain il va y avoir bagarre et tout, ça va être cool. Mais non en fait puisque Valentin est éliminé et toute la séquence qu'on a eue ça servait à rien hein. C'est Amine qui est sauvé. Alors là pour le coup Amine je sais pas, est-ce que lui il a pour ambition d'éliminer une grosse tête? Est-ce que il fait partie de quel clan en fait? Est-ce qu'il est dans le clan de la majorité, Nicolas Lozina tout ça, ou est-ce qu'il est plutôt dans le clan des nouveaux? Il est lui-même nouveau, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Donc, apparemment, il a joué dans quoi? Il a participé à quoi? Destination X, Pékin Express. Enfin, je pense pas que ce soit une grosse tête. Donc, logiquement, il devrait plutôt être dans le clan de Nicolo, etc. Est-ce que il va avoir, enfin, s'il réussit, bien sûr. Hein, est-ce qu'il va être réintégré? Ça, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, s'il est réintégré, comment? Bon déjà, on va jouer carte sur table. Déjà, le jeu du gladiateur, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va avoir réellement jeu? Parce que la première fois, avec Hilary, ça a été gratuit. Donc on s'est fait chier, enfin je sais pas toi encore une fois, mais moi on m'a promis, un peu à l'image de cet épisode là d'ailleurs, hein, on te fait monter la sauce avec le gladiateur etc. pour au final avoir un jeu tout pourri. Un jeu où en fait il n'y a pas eu de jeu puisque ils l'ont juste laissé gagner. Donc j'espère que ça va pas se reproduire parce que j'ai envie quand même d'être diverti. Si je regarde ça à la base c'est pour être diverti. Donc j'espère qu'il va se passer, qu'il va réellement avoir jeu cette fois-ci. Et s'il y a réellement jeu, ça signifie donc qu'il est potentiellement pas dans le clan de Nicolas Lozina et tout le bordel. Et que donc peut-être il va éliminer une forte tête. Après s'il y a personne, s'il est dans aucun clan et que même le clan de Nicolo et tout le laisse gagner, le problème c'est qu'il peut aussi vouloir éliminer une personne du clan de Nicolo. Étant donné que stratégiquement ce serait plus logique puisque ils sont en infériorité numérique de base, il y a que 2 clans de toute façon. Donc vaut mieux se mettre à dos le clan le plus faible parce que tu peux peut-être te rattacher plus tard au clan le plus fort. Ça peut être une logique. Dans tous les cas je sais pas, j'espère quand même qu'il va avoir les couilles d'éliminer une grosse tête et pas un mec du clan de Nicolo. J'espère que Jordan va être potentiellement mis en danger ou Nicolas Lozina, enfin une grosse tête. J'ai pas envie d'avoir le clan de Nicolas Lozina et tout au sommet jusqu'à la finale et voir le clan adverse se faire décimer petit à petit. Et pas parce que je déteste les grosses têtes ou quoi, non, c'est juste question d'équilibre. S'il y a plus d'équilibre, on va se faire chier d'un point de vue divertissement, il va plus rien se passer. J'espère que l'équilibre va être maintenu pour qu'on puisse avoir des épisodes intéressants. Enfin, en tout cas, si c'est pas faussement promis. Hein. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.